Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment peindre le côté, le bord de mon tableau. Alors il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, il n'y a pas une règle mieux qu'une autre. J'utilise toutes les possibilités en fonction du tableau. Bien entendu, encore une fois, je dirais qu'il faut s'adapter à la situation, que tout ne doit pas être forcément une règle absolue, que c'est pas parce que vous avez du noir tout autour de votre cadre de châssis, il faudra mettre du noir sur tous les tableaux. C'est pas parce que vous mettez tout le temps du blanc qu'il faudra mettre du blanc. C'est pas parce que vous continuez votre tableau sur les bords qu'il faudra le faire à chaque fois. Je dirais qu'il faut réellement s'adapter à la situation. Et ça, c'est vraiment mon parti. Donc, je dirais que moi, ce genre de tableau un peu abstrait comme ceci, je vais avoir tendance à uniformiser les bords. Pourquoi? Parce que je les encadre dans une caisse américaine. Donc le cadre autour se retrouve à vue, on le voit. Et au final, il est plus intéressant d'avoir un bord propre, à mon sens, avec une caisse américaine blanche, par exemple. Maintenant, il s'est avéré que sur d'autres tableaux, même avec une caisse américaine, mais sachant qu'elle était relativement fine, ma foi, j'ai quand même peint sur les bords parce que le tableau se prêtait, on était sur du figuratif. Alors voilà, à mon sens, je délimite de façon nette et claire dans un abstrait, avec un bord noir ou un bord blanc, et je continue mes bords sur un tableau figuratif, surtout quand c'est un paysage où j'ai envie d'avoir une continuité d'horizon sur les bords et pas que ça s'arrête de façon nette, parce que j'ai réellement l'impression de me retrouver dans un format photo ou dans une fenêtre où tout est arrêté de bord à bord. Et dans un tableau, j'ai envie de faire continuer à vivre ce paysage-là, donc je le continue sur mes bords. C'est réellement parce que je veux raconter une histoire et ça a du sens pour moi de le peindre sur les côtés. C'est pas parce que voilà, je le fais sur celui-ci, alors je vais le faire sur celui-là, sur le prochain et sur les suivants. Il faut vraiment que ça ait du sens et que ça soit justifié par quelque chose de cohérent. Donc, tant que pour vous, il y a quelque chose de cohérent dans votre démarche de continuer un bord ou pas, faites-le. Moi, j'ai envie de dire, il faut que que ça ait un sens de communication, que ça ait une raison d'être pour pouvoir raconter quelque chose ou expliquer ou exprimer quelque chose qui pour vous a du sens. Voilà. Alors moi, comment est-ce que je procède pour mes bords, par exemple blanc ou noir, j'ai une technique perso bien à moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme vous le voyez là, une spatule ici, un pot d'acrylique blanc traditionnel, blanc de titane de préférence, c'est toujours mieux parce qu'on est sûr que ça recouvre. Et donc, on a des dégoulinures sur un tableau, vous voyez, c'est un peu pas très propre finalement. Voilà, on a envie d'avoir un bord bien propre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est, voilà, c'est pas, vous en mettez une belle pâte, toujours bien mélanger ce qui sort de son tube pour que le liant soit vraiment bien mélangé avec les pigments. C'est vraiment une règle pour moi hyper importante parce que sur le long terme, on a envie que cette pâte et le liant, les pigments et le liant soient une belle tenue sur le long terme. Une fois que ça c'est fait, finalement, ça va être tout bête. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Alors l'acrylique au début, ça va vous laisser des empâtements. Alors, vous allez vous dire, ah mais c'est pas lisse, c'est pas propre, machin. Si, vous inquiétez pas. Ce qui est bien, c'est qu'en mettant une belle épaisseur avec l'acrylique, vous recouvrez vraiment toutes les traces de
de vos peintures ou des dégoulinures qu'il peut y avoir sur votre tableau. Et on arrive vraiment à ne pas avoir de défaut en dessous, tout est bien caché. L'acrylique, une fois qu'elle sèche, elle s'aplanit, donc elle n'est plus aussi épaisse, elle s'aplanit. Donc on verra toujours un effet un petit peu, pas plane, mais ce sera relativement uniforme, ce sera propre en tous les cas et ce sera légèrement, enfin carrément mieux que des dégoulinures sur votre contour de tableau. Voilà. Donc tout simple, rien de plus compliqué. Je vais vous montrer un petit peu aussi ce que je fais sur d'autres tableaux pour que vous puissiez avoir un petit exemple et réellement prendre conscience que ce n'est pas une règle définie et qu'on peut aller plus loin et faire différent chaque fois dans son tableau pour réaliser quelque chose qui soit joli et cohérent. Il faut juste que ce soit cohérent et pas gratuit, hein. Alors, comme vous pouvez le constater sur ce tableau-là, je l'ai encadré dans une caisse américaine et on regarde bien le bord, je l'ai peint de la même couleur que le fond, donc pour créer un tout uniforme puisque voilà, dans le tableau-là, j'ai fait de l'art textile et donc au final, pour moi, c'était plus cohérent d'avoir une couleur uniforme sur tout le pourtour pour pouvoir mettre en valeur ce qui était le plus important, mon parti pris. Voilà. Pour des tableaux comme ceux-là, alors vous avez des clous. Je déconseille formellement de mettre un bord coloré. Ça fait juste dégueu. Ayez la possibilité de mettre un scotch repositionnable sur les bords avant de peindre pour éviter les dégoulinures et les saletés. On ne peint jamais sur des clous. Ça fait brouillon, c'est vraiment sale, hein. Donc vous avez vu, il y a une caisse américaine sur celui-ci aussi, mais j'ai laissé les clous apparents sur ce tableau et je n'ai pas continué les bords parce que voilà, il y a des clous et il est hors de question pour moi de faire de la rustine ou de la cacher des bouts de chandelle de rien, ça fait plus sale qu'autre chose, hein. Ce genre de tableau, il était important pour moi de continuer sur les bords, hein. Ça me paraissait évident de continuer sur les côtés de façon à ne pas arrêter l'art textile de façon nette et délimité puisque le fait de couper déjà sur les bords, on aurait eu quelque chose qui n'était pas fini de façon correcte, propre. Mais en plus de ça, sachant que c'était une montre et je ne voulais vraiment pas lui mettre une caisse américaine, il me paraissait intéressant de pouvoir la finir sur les bords pour qu'elle puisse être dans un contexte décoratif dans un intérieur sans avoir besoin d'encadrement et avoir du cachet quand même, hein. Donc voilà, il y a toujours une raison de faire ou de ne pas faire, hein. Et bien voilà, donc maintenant je vous invite juste ici à vous inscrire à la chaîne YouTube ou alors à liker en dessous ou disliker si ça vous a pas plu. Ou finalement aller voir le blog, vous aurez plus d'informations si jamais il manque quelque chose. N'hésitez pas à me dire, voilà Aurore, t'as pas assuré, il manquait ça comme info, j'ai pas compris ça, je refais une vidéo où je vous rajouterai un petit commentaire, je vous répondrai pour répondre à votre question. Et puis je vous dis à bientôt avec toujours grand plaisir et voilà, bye bye.